La France et l'Écosse, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus de 700 ans. En 1295, les deux nations signent une alliance diplomatique, connue a posteriori sous le nom de Old Alliance. Excusez mon accent anglois. Et justement, c'est bien d'eux dont il est question. À l'époque, l'Angleterre menace à la fois l'Écosse, mais aussi la France. Alors, les deux rois, Philippe le Bel, roi de France, et Jean Balliol, roi d'Écosse, concluent un pacte. Si l'Angleterre attaque l'un, l'autre riposte. En 1421, par exemple, en pleine guerre de 100 ans, les troupes écossaises vont prêter main forte aux Français lors de la bataille de Baugé. Ça sera d'ailleurs une victoire marquante de la coalition franco-écossaise. Toujours lors de cette guerre de 100 ans, en 1429, lors du siège d'Orléans, Jeanne d'Arc elle-même peut compter sur l'appui de soldats écossais au sein de ses troupes. Autre anecdote qui est peut-être moins connue, celle de la garde écossaise. Pendant près de 400 ans, et ce jusqu'à la Révolution française, des guerriers écossais avaient pour charge d'être dans la garde rapprochée du roi de France. Et d'ailleurs, il y a aussi des exemples dans l'histoire plus récente, puisqu'en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle, alors en visite à Édimbourg, rappelle cette amitié. Je cite: "Dans tous les combats de la France, il y a toujours eu des Écossais à ses côtés." Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il paraît que chaque fois qu'un Écossais vient en France, il faut savoir lui servir un verre de vin gratuitement, une tradition qui remonterait à la cour des rois de France. Alors si vous avez un Écossais en voyage par chez vous, n'hésitez pas à lui montrer toute notre hospitalité au nom de la Old Alliance. Pour plus d'anecdotes sur l'histoire de France, pensez à vous abonner.